bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un gros book haul. J'avoue, j'ai bien craqué, ça fait bien mal à mon porte-monnaie puisque vous vous en doutez bien, j'ai tout payé de moi-même. Ça fait mal, mais en tout cas, j'espère vous présenter des futures pépites. Allez, on va commencer. Je pense que je vais les découper en parties. Voilà, je vais commencer par la New Romance et ensuite on basculera sur la Romantaisie et après la Cozy Fantasy. Je vais vous présenter le premier livre qui est celui que je suis en train de lire. Il s'agit de Westwell, le tome 1 et j'en suis à la page 207. Donc ici, ce que j'ai lu et ici ce qui me reste à lire. C'est un mélange selon moi entre Roméo et Juliette et Gossip Girl un peu. Franchement, on va pas se mentir, pour moi ça ressemble à ça. Donc il s'agit de deux familles qui se détestent depuis la nuit des temps à New York et qui sont richissimes pour les deux familles, pour des raisons différentes, mais qui sont quand même richissimes. Sauf que deux enfants de ces familles-là vont tomber amoureux et vont décider de se fiancer. Sauf qu'en fait, on l'apprend dans le résumé et dans les premières pages, donc ce n'est pas un spoil, les deux fiancés vont décéder le soir de leur fiançailles parce que d'après ce qu'on sait, ils auraient consommé trop de drogue et donc ils auraient fait une overdose et seraient décédés. Le problème, c'est que la famille du fiancé accuse complètement la fiancée qui est décédée, donc qui s'appelle Valérie, d'avoir tué Adam, donc le fiancé, avec cette drogue, sachant que d'après eux, Valérie était très fêtarde et que Adam était vraiment très calme, très sérieux, ce qui fait que du coup, ce serait elle qui l'aurait tué et en fait, ils vont balancer le discrédit sur toute la famille Weston, disant que c'est de la faute de Valérie si Adam est décédé. On se retrouve 2 ans et demi plus tard et on va suivre la sœur et le frère, chacun du fiancé ou de la fiancée. Et on va suivre un peu leur vie 2 ans et demi après à New York. Elena, qui est la sœur de la fiancée, a été gentiment écartée en Angleterre pendant 2 ans et demi pour lui permettre de faire son deuil par sa famille, sachant qu'elle ne voulait pas du tout quitter New York et elle voulait pas du tout aller en Angleterre. Elle veut absolument retourner à New York pour pouvoir venger sa sœur. Donc elle va tout faire pour trouver le vrai coupable qui a ramené la drogue dans la soirée, qui les a fait consommer de la drogue, etc. Sachant que d'après elle, elle ne consommait pas de drogue en temps normal. Et du coup, qui a fait que Valérie et Adam sont décédés. Donc elle va mener son enquête à fond pendant, du coup, je suppose 3 tomes, puisque j'ai l'impression qu'il y a 3 tomes. Du coup, moi j'en suis, comme je vous disais, à la page 207. Pour l'instant, elle a commencé son enquête. Voilà, il y a eu un temps d'installation et elle a commencé son enquête. C'est très intéressant, je vous dirai mon avis dès que j'aurai terminé. Mais en tout cas, voici le premier livre. Ensuite, second livre de ce book haul, il s'agit d'un livre de Morgane Moncomble, Falling Again. J'en ai tellement entendu parler de ce livre que je me suis dit qu'il fallait que je l'achète. Pour vous raconter le synopsis, il s'agit de deux personnes qui se sont rencontrées quand ils étaient enfants, donc Fleur et Aaron. Il avait failli se noyer quand il avait 5 ans et c'est Fleur qui l'a sauvé et ensuite ils ont échangé pendant quelques années des lettres se jurant amour pour l'éternité. Ils se sont perdus de vue et 16 ans plus tard ils se recroisent avec leur vie qui a complètement changé et Fleur le reconnaît et elle se dit que c'est l'occasion de pouvoir repartir à zéro et de pouvoir recréer une relation ensemble. Seul problème dans cette équation, c'est qu'Aaron l'a complètement oublié. Donc dans ce livre, d'après ce que je comprends, on va avoir les deux points de vue et peut-être qu'on va voir comment gérer une relation naissante à l'âge adulte quand l'un des deux a oublié l'autre, je suppose. Je trouve que le résumé est très beau, j'en ai beaucoup entendu parler et en bien, donc j'espère vraiment qu'il va être bien. Je vous tiendrai au courant, voilà, mais n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Ensuite, troisième livre de ce book haul, il s'agit de Jamais 203 de Quentin Jarnot. Franchement, ce livre, je l'ai vu passer partout et il me donne vraiment beaucoup envie, franchement comme tous les livres que j'ai achetés en vrai. Donc là, pour vous raconter l'histoire, il s'agit de Stella qui vient d'apprendre que son cœur cessera de battre dans 203 jours, la veille de son anniversaire. Et donc, il lui reste 203 jours pour vivre sa vie. Donc avec un de ses amis, elle va créer une bucket list de choses à faire pendant ces 203 jours, elle qui n'a jamais vraiment vécu sa vie et qui s'est toujours un peu excusée de vivre. Donc du coup, elle va réaliser cette bucket list et en fait, elle va se rendre compte que finalement aussi les personnes qui l'entourent le plus sont peut-être les personnes finalement sur qui elle a
un regard différent maintenant et peut-être qu'il va y avoir des romances, des choses comme ça qui vont se créer. J'ai jamais lu de Quentin Jardin en plus encore, donc il me tarde d'en lire parce que j'ai les 3 tomes de Ceux qui nous consument, donc j'ai toute la saga. Voilà, j'ai la trilogie et je l'ai pas lu encore, donc vraiment il faudrait que je la lise. Je crois que je l'avais lu à Noël. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais comme Ceux qui nous consument, on parle de Fashion Week, en fait dans différentes villes, je voulais lire justement les livres aux dates des Fashion Week de chaque ville. Je sais pas si je m'y tiendrai, mais en tout cas c'était une idée. Donc je les ai pas lus encore. En tout cas, il me tarde de lire Jamais 203. Pareil, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire parce qu'il est passé partout sur les réseaux, celui-ci, vraiment partout. 4e livre, il s'agit du livre I Want Your Revenge de Margareta Gabbiani. Donc là, je l'ai acheté parce que je la vois en dédicace le 21 juin. Et donc du coup, je m'étais dit que forcément, je voulais lire un de ses livres parce que j'en ai encore jamais lu. Je sais qu'il y a eu pas mal de livres de cette autrice qui ont été connus, mais ils sont aussi connus pour avoir beaucoup de smut à l'intérieur. Et je vous avoue que tout ce qui est scène explicite, etc., c'est pas ma partie préférée dans la new romance. C'est pour ça d'ailleurs que je me tourne de plus en plus vers la fantasy et la cozy fantasy, parce qu'il n'y a pas ces scènes justement explicites. Et c'est vrai que c'est ce qui me dérange un peu dans certains livres de romantasy ou de new romance. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je ne lis pas de dark romance, c'est parce que je ne cautionne pas déjà premièrement l'attitude des personnages. Je comprends pas l'idée de normaliser des violences, de normaliser plein d'autres sujets que vraiment je ne comprends pas et ne cautionne pas. Donc c'est pour ça que je lis pas de dark romance. Et en plus du coup, quand il y a trop de scènes justement, comme je vous disais, explicites, ça ne me plaît pas des masses. Si je vois que le livre ne me plaît pas trop, j'annulerai ma place pour la dédicace, puisque je crois qu'il y a encore pas mal de place à Toulouse, au Comptoir du Rêve, donc qui est une librairie toulousaine. Qui est spécialisée justement dans la romantasy et la new romance. Justement, vous avez pas mal d'auteurs et d'autrices qui viennent pour faire dédicacer des livres, donc si jamais vous êtes intéressé pour faire dédicacer des livres, vous pouvez regarder sur leur compte Instagram, c'est là-bas qu'il y a des places justement pour les dédicaces. En tout cas, de ce que j'ai compris, là aussi on dirait un peu un remix de la série Elite. Je sais pas si vous avez vu, mais c'était une série où il y avait pas mal de mensonges, cachotteries, complots au sein de la très haute classe américaine, je sais même pas si c'est américaine. Là j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose. Elle a été un peu traumatisée, on va dire, dans le lycée dans lequel elle était. On s'est beaucoup moqué d'elle, d'après ce que je comprends. Et donc du coup, le personnage principal qui s'appelle Ava Rose souhaite prendre sa revanche. Et donc elle va s'allier avec une personne, le seul de ce lycée qui n'est pas riche. Elle va s'allier avec cette personne-là pour justement mettre en pratique son idée de vengeance. Sauf qu'en fait, ce gars-là qui s'appelle Vincent va s'allier à elle puisqu'il a de profonds secrets à garder et donc du coup, il ne veut pas que ces secrets-là soient dévoilés. Donc il va s'allier à elle pour ces raisons-là, mais on n'a pas plus d'infos. La dernière phrase, je vais vous la lire, c'est « Entre manipulation, mensonge et jeu de séduction, l'amour a-t-il une chance de triompher ?» Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles. Si vous l'avez lu, vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que j'avoue que ça me fait un petit peu peur. Voilà. Le dernier livre de New Romance qui n'est pas rose et celui pour lequel je me suis déplacée en librairie hier. Il s'agit du roman Amber Falls d'Alicia Garnier. Regardez, j'aime trop la couverture. Je la trouve trop belle. J'aime trop. En plus, les livres Nox, ils sont plus larges que les livres Hugo Roman. Du coup, ça me fait bizarre de le tenir juste après avoir tenu les autres. Mais en tout cas, je le trouve vraiment trop beau. Il est sorti du coup le 4 et on est le 5 juin en librairie. Donc voilà, trop envie. Moi, ce qui m'a donné envie de le lire principalement, c'est que l'histoire se passe autour d'un concours de pâtisserie, d'après ce que j'ai compris. Et comme j'adore la pâtisserie et que j'adore tout ce qui est un peu cosy, voilà, autour de la pâtisserie et tout, franchement, c'était sûr que j'allais l'acheter. Mais je vais vous parler du synopsis quand même, comme ça vous saurez ce que c'est en dehors du concours de pâtisserie. C'est très simple, nous avons 2 personnages, si je les prononce à l'américaine, il s'agit de July et de Tate, qui se détestent et qui pourtant habitent dans la même petite ville. Il s'agit d'Amber Falls. July, elle tient un salon thé, sauf qu'en ce moment son salon thé, ça va pas trop. Il a quelques petits problèmes et donc pour essayer de faire en sorte que son salon de thé revive un peu et que ça aille un peu mieux, il faut absolument qu'elle remporte le concours de pâtisserie locale. Donc son objectif c'est celui-ci, sauf qu'évidemment elle va croiser Tate, un ancien ami d'après ce que j'ai compris, qui au final
actuellement est un ennemi. Est-ce que c'est un ancien ami, un ancien amant? Je n'en sais rien honnêtement. Mais quelqu'un qu'elle a très bien connu et à qui maintenant elle ne parle plus du tout. Mais à peu près à la même période, Tate a besoin d'aide. Il a besoin que quelqu'un joue sa petite amie, sa fausse petite amie, devant ses parents puisque ses parents lui posent tout le temps des questions sur son avenir amoureux et aimerait clairement le voir ranger. Donc du coup, il va s'adresser à July pour lui demander d'être sa fausse petite amie. Donc vous voyez un peu ce fake dating tout en étant autour de pâtisserie et de salon de thé. Moi vous savez que j'adore les trucs cosy, donc pour moi pâtisserie salon de thé c'est clairement cosy. Donc écoutez, il me tarde de découvrir ça. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas, ça a l'air très très cool. Ensuite, là maintenant, on va passer dans la catégorie Romantaisie. Pour le premier roman que j'ai acheté en Romantaisie, vous vous en doutez forcément, j'ai les deux derrière moi. Il s'agit du tome 3 de la saga Le Dernier Conte d'Alexiane Thiel. Et donc, celui-ci, c'est Perle Bleue. Franchement, j'aime trop cette réécriture de conte, vraiment j'aime beaucoup. On s'est arrêté encore une fois en pleine action comme je vous le disais dans les deux premiers tomes et comme je vous le disais dans la vidéo précédente. Donc forcément c'était sûr que j'allais acheter très très rapidement le tome 3. Je vais pas vous résumer le tome 3 parce que j'ai pas envie de spoiler les deux autres tomes. Si jamais vous voulez un résumé, n'hésitez pas à regarder mon ancienne vidéo, donc celle de la semaine dernière. Sur tout ce qui est avis littéraire puisque je parle du tome 1 et du tome 2, du coup n'hésitez pas à aller la voir. Mais là honnêtement, sachant que c'est une réécriture de conte, c'est pas écrit dans le résumé. Mais ça m'étonnerait pas, comme il y a un bateau, perle bleue, qu'on parle de piraterie, tous les trucs comme ça m'étonnerait pas que ce soit un peu un truc autour de la petite sirène ou tout ce qui est aussi Capitaine Crochet, etc. Voilà, donc à voir, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, le roman suivant a été publié très récemment au sein de la maison d'édition Milan. Et je vous avoue que ça m'a fait bizarre parce que je crois pas avoir de roman romance-saisie ou new romance de la maison d'édition Milan. Pour moi, c'était vraiment une maison d'édition qui faisait beaucoup de presse, mais pas spécialement beaucoup de romans. Du coup, j'ai été très étonnée. Donc, voici le roman en question. Il s'agit de... Franchement, j'ai trop peur de mal prononcer, mais c'est pas grave. Here of Storms. Donc, j'aime trop déjà la couverture, je trouve ça change. Très jolie, ça me fait penser un peu à la terre dans Vaiana, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans ce roman, on va suivre Blaze et Flint qui sont jumeaux et qui font partie de la noblesse de leur empire. Tous les nobles de leur empire ont des pouvoirs globalement avec tout ce qui est autour de l'élément du feu. Sauf que Blaze, elle, quand elle est née, elle est devenue chante-pluie. Elle avait le pouvoir de l'eau, donc pas du tout du feu. Et du coup, quand elle est née, ça a créé un énorme cataclysme au sein de son empire. Donc déjà, vous voyez que... très déter. Lors de leur 17e anniversaire à ces deux jumeaux, ils vont être sélectionnés pour devenir héritiers. Et donc devenir héritier, ça sous-entend un peu comme des Hunger Games qu'il va falloir aller dans une sorte de lieu pour devoir affronter d'autres prétendants à cet héritage, devoir les affronter jusqu'à ce qu'il y en ait qui survivent pour avoir le titre de roi et de reine des terres de l'eau et du feu. Ils vont avoir plein d'épreuves, plein d'énigmes, ils vont devoir suivre leur cœur de temps en temps. Enfin bref, voilà, vraiment une compétition sans pitié pour prendre la tête d'un royaume dans lequel elle n'a jamais mis les pieds. Elle n'a pas voulu être héritière et pareil pour son frère. Ils ont été désignés et d'après ce que je comprends dans leur monde, ils n'ont pas trop le choix quand ils sont désignés. Regardez déjà le jaspage, j'aime trop, c'est trop stylé je trouve. Bref, voilà. Apparemment il est hyper bien et je sais que... Est-ce que je vais me tromper dans son nom? Je sais que Lauryn Hamilton Murray, je ne sais pas si elle est française, américaine, anglaise, je n'en sais rien, vient dédicace, pareil, au même comptoir du rêve. J'espère que je pourrai la voir. Je ne sais pas si je serai là ce jour-là, mais en tout cas, j'ai acheté le livre. Si je la vois, tant mieux. Si je la vois pas, au moins, j'aurais lu un super livre parce qu'apparemment, il est vraiment très très cool. Ensuite, dernière romantaisie du lot et ensuite, on passe à de la cozy fantasy. Il s'agit de A Kiss of Iron de Claire Sagère. Franchement... Elle est américaine je crois ou anglaise mais du coup je ne sais pas prononcer, je suis désolée. Et c'est publié aux éditions Brajlon et regardez la beauté de ce roman. Je le trouve magnifique et regardez le jaspage. C'est tellement beau. Il est trop joli. Alors, vraiment j'adore. Voilà. C'est magnifique. Vous comprenez pourquoi j'achète des livres? C'est aussi pour la beauté. Je pourrais pas avoir des livres numériques même si ça coûte quand même beaucoup moins cher et que je dépenserais peut-être pas un salaire. C'est trop beau d'avoir des livres. Je vais vraiment les ranger comme ça, je pense, dans la bibliothèque et pas comme ça parce que je trouve trop beau.
Bref, c'est un autre sujet. Ici dans Kiss of Iron, on se retrouve dans le royaume d'Albion. Ici, les fées, pas les fées comme la fée Clochette, les fées comme les faées, donc les créatures, ont fait leur première apparition depuis des siècles. Ce qui perturbe les membres du royaume, évidemment, et plus particulièrement la cour. Et donc la cour va vraiment se demander que font les fées et pourquoi elles ressortent après tant de siècles d'absence et d'invisibilité, enfin en tout cas de gâchotterie et de cachette surtout, puisqu'elles étaient cachées pendant des siècles. Là on va voir le personnage principal qui s'appelle Kat, qui est une noble et qui habite quand même assez loin de cette cour, même si elle est une noble, mais qui a quelques petits soucis d'argent, puisque pour survivre, elle fait beaucoup de vols. Et il s'avère que justement, un jour, elle a volé une personne du royaume des fées. Sauf que du coup, la cour va appeler Kat à venir au palais. Donc Kat va se dire, mais mince, ça y est, on a enfin vu que je volais des gens, on va me condamner quoi. Sauf que pas du tout, on lui fait passer un marché pour qu'elle séduise une personne du royaume des fées, pour qu'ensuite elle puisse rapporter à la cour ce que manigance les fées. J'ai l'impression que c'est un roman à un seul point de vue quand je lis le début des chapitres, parce qu'il n'y a pas de prénom au début des chapitres, sinon ça fait qu'il y a 2 points de vue. Oh, c'est beau ça aussi. Pourquoi j'aime autant la beauté des livres? Ensuite, continuons avec un roman qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, que moi je classe en Cozy Fantasy. Vous le mettez où vous voulez, honnêtement. Et j'ai pris le tome 1 et le tome 2. Tout le monde en fait une éloge pas possible de ce roman, donc je me dis que si tout le monde aime, il n'y a pas de raison que moi j'aime pas. Voilà, du coup j'ai pris les 2 tomes, comme ça au moins si le premier tome me plaît, je suis tranquille, je peux lire le deuxième d'affilée. Voilà, je vais vous montrer le premier et du coup le deuxième. Il s'agit d'Assistant to the Villain de, je suis désolée toujours pour la prononciation, Anna Nicole Mehrer, je suppose, publié au sein de la maison d'édition Calix. Et je trouve que Calix, ils font de trop beaux romans. J'aime pas le violet, c'est vraiment la couleur que je déteste par excellence. Et pourtant, je le trouve très joli. Voilà. Et le jaspage, pareil. Je comprends pas, c'est la mode en ce moment des jaspages, mais c'est tellement beau. Enfin, en fait, je comprends parce que du coup, je suis la première à acheter dès qu'il y a du jaspage. Et à l'intérieur, mais il est magnifique ce livre. Magnifique. Je pourrais verser ma larme tellement je trouve beau les livres. Bon, bref, ça c'est le tome 1. Et le tome 2, je trouve encore plus beau puisque je vous ai dit, j'aime pas le violet, donc voilà. Le tome 2, Apprentice to the Villain. Il est trop beau, j'adore le rouge. Du coup, voilà, trop beau. Pareil ici, des jaspages. Hop. Waouh. J'ai pas l'habitude de lire en hardback. J'ai juste très peur d'abîmer les couvertures et j'ai pas envie d'abîmer. C'est pour ça que généralement je lis pas en hardback. Parce que je veux pas abîmer les couvertures. Voilà. J'espère que vous me comprenez. Je fais des comparaisons qu'avec des films ou des dessins animés. Mais je trouve que celui-ci, dans le synopsis, ressemble très légèrement à Moi Moche et Méchant. Principalement parce qu'il s'agit d'un méchant. Ici, on va suivre Evie qui cherche un travail, tout simplement. Et en fait, elle arrive vraiment pas à trouver de travail. Et un jour, il y a un vilain qui va lui proposer de travailler pour lui. Donc, Evie, au début, se dit non, c'est un vilain quand même, ça se fait pas. Et puis en fait, elle a tellement plus de travail et elle doit tellement faire quelque chose de sa vie que finalement elle se dit bon, tout travail a forcément des côtés négatifs, donc pourquoi pas travailler pour un vilain. Et au bout d'un moment, elle va se poser des questions. Elle va avoir l'impression que quelqu'un veut essayer de tuer son vilain à elle. Donc du coup, elle va tout faire pour déjouer les plans de la personne qui veut tuer son vilain. Voilà, donc ça c'est le tome 1, Assistant to the Villain, forcément, puisque c'est son assistante. Mais vraiment, il me tarde trop de le lire. Enfin, en fait, j'ai tous envie de les lire, c'est horrible. Je dis ça et après j'achète des livres et du coup je les lis pas et voilà, bon bref. Mais en tout cas, vraiment, il me tente trop. Je sais pas si vous l'avez lu, toujours pareil, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais il me tarde vraiment trop de le lire. Comme je vous le disais précédemment, je trouve que la maison d'édition Calix fait des romans magnifiques. Et en effet, c'est toujours le cas puisque le roman suivant a aussi été publié au sein de la maison d'édition Calix. Et il s'appelle, avec mon anglais très approximatif, Bewitched de Lucy Jane Wood. Franchement, je le trouve trop beau. Regardez-moi cet objet livre. Genre ici, là, ça vous donne pas envie d'être dans cette maison avec cette vue? C'est magnifique. Et évidemment, petit jaspage, trop beau. Franchement, je l'adore. Je sais pas pourquoi, ça me donne une vibe de le lire en automne, parce qu'il y a des petits chats, parce qu'il y a des feuilles d'automne, etc. Mais en même temps, j'ai trop envie de le lire hyper rapidement du coup, puisque forcément, il est trop beau, donc ça me donne trop envie. L'intérieur aussi, il est magnifique, j'aime trop les dorures. Le seul violet que j'accepte,
c'est sur le maillot des joueurs du TFC parce que dans la famille, on est obligé d'être fan du TFC. Et aussi sur tout ce qui est autour des... tout ce qui est un peu spooky, Halloween, sorcière, etc. Ça, ok, j'aime beaucoup le violet. Mais pour moi, le violet est égal à ça, sinon à rien, et j'aime pas cette couleur. Voilà. Mais pour ça, j'adore la couleur. Là, en tout cas, je trouve que la vibe du livre, que ce soit dans la couverture ou même dans le résumé, fait vraiment cozy fantasy. Je vais vous lire pourquoi, parce que déjà, ça a l'air hyper cozy. Donc déjà, il s'agit de Belle, qui travaille dans une librairie. Rien que ça, déjà, je suis désolée, mais je trouve que ça fait trop cosy vibe. Elle travaille dans une librairie, elle a un patron assez toxique, mais surtout, c'est une sorcière, et ça, elle doit le cacher au monde entier, puisque le monde ne connaît pas de sorcière. Elle pense pas trop à entretenir son pouvoir de sorcière. Elle va recevoir une convocation de l'instance de magie. Quand elle reçoit cette convocation, elle est complètement paniquée parce qu'en fait, elle se doute bien que si elle n'entretient pas ses pouvoirs et que si elle ne prouve pas sa vraie valeur, elle perdra justement ses pouvoirs. Donc du coup, là, toute l'histoire, ça va être, après cette convocation, essayer de faire en sorte, dans un environnement tout cosy, tout mignon, etc., de garder ses pouvoirs et justement de les invoquer et de travailler ses pouvoirs pour le moment de sa convocation au Coven. Voilà, et donc du coup, d'après ce qu'on comprend, il va y avoir l'aide de sa mère qui est bien trop optimiste, d'un mentor improbable et potentiellement sociopathe, et d'un protecteur qui est exaspérément beau. Est-ce que ça lui suffira à réussir cette épreuve? Voilà, on le saura en lisant ce livre. Et enfin, on passe au dernier livre de ce book haul, et honnêtement, c'est aussi un livre de cozy fantasy où le personnage principal travaille dans une bibliothèque. Mais c'est vraiment étonnant. Il s'agit du livre La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Dirts. Moi j'ai envie d'habiter dans cette maison, elle est trop mimi. Et il y a du jaspage. Regardez, c'est les confitures. Trop mignon. Voilà, ça va suivre qui est là, qui travaille dans une bibliothèque et qui adore être dans le silence avec ses livres de magie et pouvoir les protéger. Elle est très solitaire, donc en fait elle adore travailler dans une bibliothèque. Et elle a créé aussi, alors je sais pas si c'est elle qui a créé ou si c'est quelqu'un d'autre, mais grâce à la magie, elle a un petit compagnon avec elle qui est une petite plante. Sauf qu'un jour malheureusement, il y a une révolution qui va éclater dans son empire et donc la bibliothèque va partir complètement en fumée. Sauf que son objectif, c'est de récupérer le maximum de livres possible avec son assistant pour pouvoir s'installer ailleurs. Et donc elle décide de retourner s'installer sur son île natale pour essayer de passer un petit peu inaperçue puisqu'elle n'aime pas trop attirer l'attention. Seul problème, c'est qu'en fait, quand elle va arriver sur cette île avec tous ses livres de magie, elle va se rendre compte que l'île est dans un piteux état parce qu'en fait, l'Empire n'en a pas du tout pris soin et en plus, il y a quand même pas mal de catastrophes naturelles qui frappent cette île. Donc elle s'est dit, je vais essayer de faire en sorte que l'île aille mieux et que les habitants aillent mieux. Du coup, comment elle fait ça? Elle va créer une petite boutique de sortilèges. C'est pour ça, la petite boutique de sortilèges. Franchement, il me tarde trop de le lire. Tout le monde en fait de super retours. En plus, la couverture est trop belle. Et c'est un livre comme j'aime bien, donc pas trop hardback pour pouvoir le lire facilement. Et en même temps, tout le monde dit que c'est un livre doudou et que vraiment, si on aime tout ce qui est littérature un peu cosy, doudou, etc., on va adorer. Du coup, il me tarde de le lire et de vous en faire un retour. C'était le dernier livre de ce book haul. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez aussi acheté pendant ces derniers mois, puisque justement, là, tous ces livres sont sortis ces derniers mois. N'hésitez pas à me dire si vous en avez acheté, si vous les avez lus, si vous avez aimé ou pas, comme je vous disais tout à l'heure, ou s'il y en a qui vous donnent envie. En tout cas, j'espère que pour vous, tout se passe bien. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!